Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier qui redessine les équilibres de la planète. Nous allons parler d'un pays qui, en moins de 3 ans, est passé de partenaire négligé à épicentre d'une guerre d'influence totale entre les plus grandes puissances mondiales. Entre les mines d'or brûlantes du désert et les salons feutrés des palais présidentiels, le Mali joue une partition historique. Rupture avec la France, alliance stratégique avec la Russie, défi lancé aux États-Unis et naissance d'un bloc régional sans précédent avec l'Alliance des États du Sahel. Comment ce pays enclavé est-il devenu le maître du jeu géopolitique africain? Quel est le prix de cette souveraineté et quel rôle joue l'or dans cette quête d'indépendance? Installez-vous confortablement, vous êtes sur Africa Fresh Info et voici notre analyse approfondie. Le soleil de plomb de ce début d'année 2026 écrase Bamako, mais dans les bureaux climatisés du ministère des Mines, l'atmosphère est électrique. Le monde entier a les yeux rivés sur ce pays, devenu le laboratoire d'un basculement planétaire. Tout a commencé par un séisme diplomatique le 28 janvier 2024 à 10 h du matin, lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur divorce avec la CEDEAO. Face à cette situation qui perdure, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Ce n'était pas seulement une rupture administrative, c'était l'acte de naissance d'un bloc souverain, l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce bloc repose sur un socle plus solide que les traités, l'or. Le Mali, troisième producteur du continent, a décidé que ses richesses ne seraient plus le moteur de la croissance des autres. Le colonel Assimi Goïta, à travers le code minier d'août 2023, a transformé chaque once de métal jaune en un levier de puissance. L'État peut désormais s'approprier jusqu'à 35% des bénéfices. C'est la fin d'une ère, celle où les multinationales dictaient leurs conditions. L'année 2025 a marqué le paroxysme de cette tension économique. Le géant canadien Barrick Gold, pilier historique de l'industrie malienne, s'est retrouvé au cœur d'un tourment judiciaire et financier. Des audits sans précédent ont révélé des décennies d'optimisation fiscale que le nouveau pouvoir ne tolère plus. En novembre 2024, l'arrestation de cadres dirigeants de l'entreprise a envoyé une onde de choc jusqu'à la bourse de Toronto. Le message malien est clair, le respect de la souveraineté est le prix à payer pour l'accès au sous-sol. Ce bras de fer a provoqué une chute momentanée de la production industrielle, mais pour Bamako, c'est le prix de la liberté. Chaque mine, de Loulo à Siama, est devenue un champ de bataille juridique où l'État réaffirme son autorité, mètre par mètre, lingot par lingot. Pendant que l'économie se durcit, la géopolitique se transforme radicalement. La France, jadis partenaire incontournable, assiste impuissante à l'effacement total de son héritage. Le départ de la force Barkhane en août 2022 n'était que le prélude d'une rupture totale. Aujourd'hui, l'influence française est réduite à néant. Les entreprises françaises sont remplacées, les accords de défense sont caducs et la rhétorique anticoloniale sert de ciment à l'unité nationale de l'AES. Paris a perdu son pivot sahélien, laissant derrière elle un vide que d'autres étaient plus que prêts à combler. Ce retrait n'est pas seulement militaire, il est culturel et symbolique. Le Mali a prouvé qu'il pouvait briser un tabou vieux de 60 ans. Dans ce vide s'est engouffrée la Russie. L'arrivée d'Africa Corps, héritière structurée de l'influence de Wagner, a changé la donne sécuritaire. Moscou ne propose pas de leçons de morale, elle propose des armes, des mercenaires et des instructeurs. En échange, elle sécurise les sites miniers les plus lucratifs. Le partenariat est devenu organique. La Russie protège le régime et les mines, tandis que le Mali offre à Moscou un moyen de contourner les sanctions internationales grâce à l'or. La construction de la raffinerie de Bamako, inaugurée avec l'aide russe, permet au Mali de transformer son or brut en lingots de normes internationales sur son propre sol. C'est l'outil ultime. L'or n'a plus besoin de passer par Londres pour être validé, il peut être stocké dans les coffres de la Banque centrale ou échangé contre des devises russes et chinoises. Face à cette percée russe, les États-Unis jouent une partition de pure realpolitik. Contrairement à la France, Washington refuse de couper les ponts. La diplomatie américaine tente un réengagement prudent, craignant que le Sahel ne devienne une zone grise totalement contrôlée par le Kremlin. Mais ils craignent encore plus l'expansion des groupes terroristes que l'armée malienne désormais combat avec ses nouveaux alliés.
Washington critique, mais maintient des canaux de discussion pour surveiller les flux de minerais critiques comme le lithium. Car au-delà de l'or, le Mali prépare l'avenir avec la mine de Goulamina, exploitée avec les Chinois de Ganfeng Lithium, positionnant le pays sur l'échiquier des batteries électriques. L'AES est aujourd'hui une réalité qui dépasse le cadre sécuritaire. Les ministres des Finances de Bamako, Ouagadougou et Niger travaillent au projet de monnaie commune adossée aux réserves d'or. Ce projet vise à tuer définitivement le franc CFA. C'est une révolution monétaire qui galvanise les populations locales et terrifie les marchés financiers classiques. L'intégration va plus loin, les barrières douanières tombent et l'AES commence à parler d'une seule voix sur la scène internationale, défiant les institutions comme l'Union africaine ou l'ONU. Le Mali de 2026 restera comme le moment où une nation sahélienne a décidé de renverser la table mondiale. La route est semée d'embûches, l'inflation menace, la guerre au nord n'est pas totalement éteinte et la dépendance vers Moscou crée de nouvelles vulnérabilités. Mais pour la première fois, les décisions se prennent à Bamako. L'or malien, jadis symbole d'exploitation, est devenu l'armure d'un peuple. Entre les mains des leaders de l'AES, il est l'instrument d'une refonte totale de l'ordre en Afrique. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur. Si ce décryptage vous a aidé à mieux comprendre les enjeux complexes de notre continent, n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des analyses géopolitiques de l'Afrique et du reste du monde. C'était Africa Fresh Info, restez connectés pour la suite.